Bonjour, nous avons vu précédemment l'utilisation de l'outil Plume pour créer des formes libres, des formes plus complexes que celles proposées par les primitives. Et bien ce que je vous propose de voir maintenant, c'est de pouvoir cumuler des formes primitives pour arriver à des formes tout simplement plus complexes. Et pour ça, nous allons utiliser ce qui s'appelle chez Adobe le Pathfinder ou les outils de géométrie qui vont permettre d'additionner, de soustraire, de retenir que des intersections de formes, jusqu'à obtenir tout simplement la forme complexe voulue. Alors pour illustrer l'utilisation de ce entre guillemets Pathfinder qui porte pas ce nom-là sur Figma, tout simplement je vais mettre en place plusieurs formes primitives, alors primitives ou pas d'ailleurs. Donc je vais mettre en place un rectangle, je vais ensuite mettre une ellipse, que je vais d'ailleurs changer en termes de couleur, et je vais ensuite mettre un triangle. Hop. Que je vais passer également dans une couleur différente. Voilà. Donc de base, nous avons trois formes différentes, qui sont indépendantes les unes des autres. D'ailleurs, nous les voyons apparaître au niveau des calques, polygones, ellipses, rectangles. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez renommer ces calques-là en double-cliquant dessus. On sait également qu'on peut gérer les plans, on peut mettre le rectangle entre le polygone et l'ellipse, modifier tout simplement l'organisation, la disposition des éléments au niveau plan. Ce que vous savez peut-être pas encore et que je vais vous dire, c'est que vous avez aussi la possibilité de grouper des éléments. C'est-à-dire que là j'ai trois éléments indépendants. Si maintenant je sélectionne les trois formes, alors vous pouvez faire ça en maintenant le clic et en créant un cadre qui va englober les trois formes, ça vous prend à ce moment-là les trois formes, à ce stade vous pouvez via un clic droit choisir de grouper la sélection. Alors le CTRL-G, c'est-à-dire le raccourci clavier CTRL-G, permet également de grouper. Et à ce moment-là, on se rend compte que si je maintiens le clic sur l'ellipse pour la déplacer, en fait je déplace le groupe entier. Voilà, j'ai plus à faire qu'à l'ellipse, on le voit même au niveau des calques ici, j'ai un groupe, et dans le groupe, je retrouve mes formes. Donc vous pouvez malgré tout, malgré le fait que vous ayez un groupe, rentrer dans le groupe en double-cliquant dessus avec votre souris, de manière à isoler un élément du groupe et le déplacer. Et pour sortir du groupe, vous double-cliquez à l'extérieur du groupe. Voilà, et vous obtenez le groupe entier que vous pouvez déplacer. Donc ça c'est une parenthèse, mais c'est la notion de groupe. Et on peut grouper mais également dégrouper, donc si j'effectue un clic droit, de dégrouper via la commande ungroup. Et à ce moment-là, on n'a plus de notion de groupe qui apparaît. Mais ce que je vais vous montrer maintenant via les outils de entre guillemets Pathfinder, c'est pas tout à fait la même chose. Donc regardez, je vais resélectionner mes trois formes. À partir du moment où plusieurs formes sont sélectionnées, vous voyez apparaître en haut vers le milieu de l'écran ici, deux petits carrés. D'ailleurs si je survole, on me dit c'est Union Selection. En gros on réalise une union, une fusion des éléments sélectionnés. Mais ce que je vais faire moi c'est cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté, on appelle ça les Boolean Groups, ou outils de géométrie, outils booléens. Et là vous voyez qu'on a tout un tas d'options qui sont proposées. Alors effectivement on retrouve l'union. Alors si je choisis union, après avoir sélectionné plusieurs formes, ça veut dire que ces formes vont se fusionner pour ne plus donner qu'une seule forme. Vous voyez que maintenant je n'ai plus qu'une forme. Alors malgré tout, si vous double-cliquez sur cette union, vous pouvez derrière toujours retrouver les formes qui constituent l'union, pour que l'union se refasse différemment, si vous voulez. Mais de base, on n'a plus qu'une couleur pour l'intégralité de l'union. Là où quand on avait un groupe, on avait chaque objet qui conservait ses propriétés de mise en forme. Vous avez autrement l'option de soustraction, Subtract Selection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les calques qui sont dessus se soustraient aux calques qui se trouvent dessous. Donc là, en gros, on a le calque du triangle et le calque de l'ellipse
qui se sont soustraits au calque du rectangle. Donc qui se sont retirés, qui ont retiré de l'information au calque du rectangle. Vous avez ensuite l'intersect selection. Donc là, ne va rester que ce qui est en intersection entre les différentes formes, c'est-à-dire cette partie-là. Hein. Et l'exclusion qui est l'inverse, c'est-à-dire ne sera conservé que ce qui n'est pas en intersection au niveau des formes. Vous voyez, ce qui est blanc, c'est ce qui n'est plus présent. Voilà. Alors, ce qu'il est important aussi de remarquer, hein, si je reviens en arrière d'ailleurs, hein, c'est qu'au moment où vous effectuez ce genre de manipulation, la forme finale, en fait, reprend la mise en forme de l'objet qui est le plus au premier plan. C'est pour ça que j'avais un résultat qui était de la couleur du triangle. Hein. De la même manière, voilà, si j'avais un remplissage en dégradé linéaire d'un dégradé qui va du bleu vers le rouge, et qu'ensuite je sélectionne les trois formes et que je les unis par exemple, ben, ce dégradé, voilà, s'applique à l'union, hein, puisque c'est le triangle qui était au premier plan, donc c'est sa mise en forme qui a été appliquée à l'union. De la même manière, si vous appliquez un contour, avec une épaisseur donnée à ce triangle, bah à ce moment-là, vu que c'est cet élément qui est au premier plan, si vous fusionnez ces trois formes, si vous les unissez, bah on aura également un contour qui s'appliquera au résultat. Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, si je double-clique là-dessus, contrairement aux formes créées à la plume, où quand je double-clique, je peux modifier les points, là en fait, je reste quand même sur des objets distincts, au final. Hein. Donc, c'est pas exactement une forme constituée uniquement des points du pourtour. Ça reste trois formes virtuellement unies. Donc c'est pour ça que vous avez une autre option dans ce même groupe là des booléens, hein, qui est la dernière, hein, qui s'appelle Flatten Selection. Alors flatten, ça signifie aplatir. Hein. Quand vous allez cliquer là-dessus, en réalité, on reste sur du vectoriel, c'est pas le souci, mais maintenant si vous double-cliquez sur cette forme, vous retrouvez plus le triangle, l'ellipse et le carré, mais réellement une forme constituée de ces points-là. Hein. Et ce qui fait que derrière, en termes de modif, c'est peut-être plus judicieux, hein, et préférable. Et là, vous pouvez modifier effectivement les points, leur courbure, etc. comme si vous étiez sur un tracé réalisé à la plume. Alors, exemple concret d'utilisation de ces outils de Pathfinder, hein, ou outils de géométrie ou booléens. Bah, par exemple, je crée une icône de cadenas, admettons. Donc, effectivement, on aurait la solution de se dire, hein, le cadenas, je vais le tracer à la plume. Bon, ça serait déjà un petit peu compliqué, hein, parce que c'est quand même assez géométrique, une icône de cadenas. Et au-delà de ça, il faudrait quand même retirer certaines parties pour éviter, en tout cas, l'intérieur du cadenas et au niveau de la clé, par exemple. Donc, le plus simple, c'est de se baser sur des primitives, type rectangle, type ellipse, et ensuite d'arriver à les manipuler grâce aux unions, aux soustractions, aux intersections, voire aux exclusions, pour obtenir l'icône de cadenas finale. Donc là, par exemple, je pourrais dire, bah tiens, je vais partir d'un carré, qui sera la base, en gros, du cadenas. Je vais ensuite créer, comment on appelle ça, l'anse. Je suis pas sûr qu'on appelle ça l'anse, mais je crois. Alors, est-ce qu'on part d'un cercle, est-ce qu'on fait vraiment quelque chose de circulaire, ou est-ce qu'on part peut-être d'un rectangle auquel on va arrondir les bords? Oh, peu importe, ouais, je vais peut-être refaire un rectangle. Hop. Que je vais venir déplacer ici. Et auquel je vais appliquer un arrondi ici, hop, de ce type-là. Le truc, c'est que moi, je veux retirer ici une partie, hein, d'accord, pour avoir vraiment la boucle en métal du cadenas.
Alors je vais peut-être d'ailleurs l'agrandir un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Donc je peux très bien dupliquer d'ailleurs cette forme-là, hein. Je vais la copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ou je maintiens la touche Alt du clavier enfoncé et je déplace pour déplacer la copie. Alors je vais mettre ça d'une autre couleur pour que ça soit un petit peu plus parlant. Je vais juste réduire, hop, au niveau largeur cette forme-là. Et l'idée, ça sera de retirer cette forme de cette forme-là pour n'obtenir plus que cette partie grise qu'on voit apparaître ici. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite, hein. Je prends ma forme rouge et la forme du dessous. Alors vous pouvez faire un cadre de sélection, hein, mais aussi vous pouvez cliquer sur une des formes, maintenir la touche Shift ou majuscule temporaire enfoncée et cliquer ensuite sur la deuxième forme pour la rajouter à la sélection. Et ensuite, je passe donc par mes outils de Pathfinder et je fais une soustraction. Donc voilà ce qui reste, hein, issu de la soustraction. Je peux d'ailleurs ensuite fusionner ce rectangle-là avec cette partie-là, hein, en prenant les deux et en faisant une fusion. Alors peut-être qu'avant, je vais appliquer des arrondis, hop, ici. Je vais prendre les deux, je vais faire une union, une fusion. Si je veux ensuite ici faire la forme du passage de la clé, hein, de la serrure, bon, je vais peut-être partir d'une ellipse. Hop, je maintiens Maj pour faire un cercle parfait. Je vais changer la couleur pour que ça soit un petit peu plus lisible. Hop, avec le magnétisme, je centre ça. Je vais peut-être même d'ailleurs prendre la plume, juste pour dire... hop, je vais faire une forme... hop, comme ça. Que je vais derrière remplir d'ailleurs avec une certaine couleur. On va partir sur du rouge. Je vais retirer d'ailleurs le contour. Je zoome un petit peu, hein. Je vais dupliquer ça, hop, en maintenant la touche Alt et en déplaçant la souris pour avoir une copie. Je peux derrière cette copie, via un clic droit, lui appliquer un mode miroir, en fait. C'est les flips que vous avez en bas. Vous pouvez faire un miroir au niveau vertical. Voilà ce que ça donne, hein. On l'a dans l'autre sens, au niveau vertical. Comme vous pouvez aussi faire un flip horizontal, hop, pour l'avoir dans ce sens-là. Et ensuite, je rapproche les deux. Je vais remonter un petit peu pour avoir ce genre de choses. Je vais ensuite prendre, hop, ces trois formes et les unir. Et cette union-là, cette forme-là, maintenant constituée, je prends également la forme de derrière, hein. Je maintiens Shift et je clique dessus pour rajouter la sélection, ou je fais un cadre de sélection pour prendre les deux. Et là, je vais faire une soustraction pour que cette partie rouge se retire du cadenas gris. Et là, on peut considérer qu'on a mis en place une icône, par exemple, de cadenas. Qu'on pourra à loisir augmenter, diminuer en termes de taille, puisqu'on est sur du vecteur. Moi, je vous conseille quand même derrière de faire un flatten, une fois que vous êtes sûr que la forme est correcte pour vous. Ça peut éviter certains problèmes, notamment au moment du redimensionnement. Vous voyez que là, ça pose pas de souci quand je redimensionne. Si je n'avais pas utilisé le flatten, à ce moment-là, en redimensionnant, hop, vous voyez qu'il me recalculait les arrondis, il me conservait les arrondis appliqués, pardon, mais sur la nouvelle forme. Donc c'est un peu problématique. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, une fois que vous avez terminé, faire un flatten sélection, vous décomposez en gros en point votre forme. Donc voilà pour ce qui était des outils de Pathfinder ou les outils de géométrie, appelés aussi donc les booléens. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.